Alors, l'épopée de l'histoire de l'homme, ça commence avec, est-ce que nous sommes ce que nous sommes? Oui. En apparence, alors il y a tout un tas de farfelus que moi je les appelle les farfelus, les huluberlus, tout ça, les gens avec la terre avec un fer à repasser, tout n'est qu'énergie. Il y a pas forcément de mensonge ou de vérité là-dedans. Bien sûr que l'univers, il a des propriétés qui lui sont propres. Ça commence par là. Parce que si on veut essayer de comprendre ce que nous sommes comme créatures, il faut comprendre le contenant. Bah oui, le contenant, pas le contenu. Nous sommes dans le contenu. Nous sommes le contenu du contenant. Bah oui, l'univers, il a ses propres structures, et ces propres structures, bah, comment on fait pour comprendre l'univers? Très tôt quand on remonte et quand on va voir les artefacts ou dans les sites archéologiques, on retrouve de la trace du maître, de la coudée et ainsi de suite. Comment ça se fait? Donc on retrouve ce qu'on appelle les constantes universelles. C'est ça qui est très mal expliqué, parce que lorsque on va à l'école, on vous dit, voilà, l'univers, il a 13 milliards ou 14 milliards d'années, et on n'essaye pas on vous dit, c'est l'âge de l'univers, ce qui est totalement faux. Ah oui, c'est faux, c'est totalement faux. Donc on commence notre vie avec des mensonges comme base assise de savoir, de compétence et de connaissance. Bah, s'il y a eu un Big Bang, c'est qu'il y avait de la matière. Bah oui. Or, la matière, elle a une durée de vie qui est, pour les atomes qui la composent, qui est phénoménale par rapport à l'âge qu'on pourrait avoir de l'univers. C'est-à-dire que chaque atome que vous avez sur vous, qui vous compose, a une durée de vie qui est phénoménale. C'est incroyable, la durée de vie. Donc, qui est 4 à 5 fois ce qu'est pour des particules elles-mêmes, ce que pourrait avoir l'âge de l'univers. Donc, c'est que ces particules elles-mêmes, bah, existaient déjà avant la création de notre univers. Ben oui, mais l'univers, c'est pas simplement ce cœur qui a explosé et qui fait le champ de vision que nous pouvons voir dans les constellations. C'est l'environnement dans lequel il baigne, qui est l'univers primordial. Voilà.